Salut, c'est Goran. Je reviens cette fois-ci pour la partie du château de Drowned Lake que l'on n'a pas encore terminée. Donc on va terminer toute cette zone-ci pour accéder à la suivante. Donc nous sommes dans le guide Dark Souls 2. Donc je rappelle que c'est un cheminement complet du jeu afin de pouvoir terminer tout ça de manière calme et paisible, j'ai envie de dire. En tout cas le plus facilement possible. Ce n'est pas un guide platine de base, mais je donne quand même toutes les indications pour pouvoir le faire si vous le souhaitez. Alors, on va retourner donc directement à Drowned Lake. Et on va se retrouver dans l'endroit où on avait rencontré Bedart la dernière fois. Voilà, Bedart qui était assis juste là. Et on va commencer par descendre pour aller à une sorte d'ascenseur. Attention de ne pas tomber dans le trou. Le seul moyen va être de grimper ici. On pourra appeler par là. Il y a une porte qu'on peut ouvrir ici. Ce sera pour après. On monte le longue échelle jusque dans la grande tour qu'on voit à distance du château. Alors aussi surprenant que ce soit, rien ne va s'allumer ici. Par contre, il faudrait qu'on amène une âme à cet endroit-ci pour activer le... Alors, nouvelle petite créature qui restera dans le mur. Là, on va venir ici, on va laisser tomber les créatures et on retourne près de la statue pour essayer de tuer ces créatures ici. Voilà, hop. Ah, elles sont toujours difficiles à éliminer celles-là. Voilà. Ouf. Et donc vous remarquez que l'ascenseur maintenant s'est mis en route. C'était le but. Hop. Donc on revient dans la petite pièce où il y avait les deux assassins. Donc je vous laisse évidemment regarder un peu les armes et faire votre choix sur ce que vous préférez. Testez-en, n'hésitez pas. On va prendre notre mercenaire, s'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et la raison, elle est simple. Et oui, le même cheval là qu'on avait dû abattre, l'espèce de chariot. Donc on va s'y attaquer. Voilà. Bon, c'est à moi qu'il en veut, hein, clairement. Voilà. L'anneau de protection de Gower. Ça ne me dit plus rien. Je sais plus ce qu'il fait celui-là. Réduit les dégâts qui vous sont infligés par derrière. Ouais, bon. Alors, on va déclencher un gros lin. Voilà, voilà. Nous avons un ici, un là-bas. On va commencer par celui-ci.
L'autre va arriver de toute manière. Voilà. Donc quand on a réussi nos 3 coups, comme quand on les avait rencontrés avant à Aid. Oh, je savais que j'allais en prendre un sur ce coup-là. Et voilà. Alors ici, ne faites pas l'andouille. Ceci est une mimique. Le Nodachi étant une arme très intéressante pour ceux qui ont dextérité. C'est dans la même catégorie que tout ce qui est katana, etc. Celui-ci n'est pas une mimique. Et hop, pouf, manger. Mais c'est encore un sortilège dont on aura besoin pour ceux qui veulent le platine. Alors, cette porte, on ne sait pas l'ouvrir, il n'y a même pas de possibilité pour. Ici, une gargouille qui s'activera et un tireur. On va éliminer le tireur tout de suite. Voilà, et attention à cette gargouille, elle n'a l'air de rien, mais elle va nous poser quand même, elle peut poser quelques soucis. Voilà. En fait, c'est le mieux, c'est quand elle crache, parce que ça nous permet vraiment de passer derrière elle. Alors, petite pièce bien sympathique, ne courez pas dans l'escalier, parce qu'il y a un espèce de fantôme qui sort du mur. Là, je vous conseille de prendre votre arc, d'avancer lentement, puisque normalement on peut tuer ces deux-là sans trop de soucis. Là. Voilà. Pour info, le voilà. Et ici, un fragment de fiole d'estus. Donc nous allons pouvoir augmenter le nombre de fioles que nous avons à 12, ce qui sera le maximum. Le chemin va nous ramener au feu de camp où se trouvait Bédard. La différence maintenant par rapport à cet endroit ici, c'est que grâce à ce que nous venons de faire, nous pouvons prendre l'ascenseur.
nous arrivons dans une petite zone où, voilà, très étrange. En fait, ce personnage est une serrure. On va essayer de trouver clairement la clé qui va avec, la clé du cloîtré. Et à l'intérieur, une femme qui est prisonnière, il va falloir qu'on libère. En attendant, ce qu'on peut faire dans cette pièce, c'est évidemment récupérer les différents trésors qui se trouvent dans les coffres, dont la clé du passage du roi, qui permet de continuer l'aventure, et d'aller dans la zone où on va trouver des êtres similaires à la femme qui se trouve là. Encore un sortilège pour le platine. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sorcier, prêtre, et que vous utilisez les miracles, les malédictions, etc., de tester vraiment vos sortilèges, tout ce qui est possible. Essayez de voir, trouvez-vous votre style de jeu, c'est vraiment le plus important. Faut pas juste suivre un guide, faut apprécier ce qu'on fait, faut vraiment aimer son personnage et pouvoir avancer avec. Quitte à le respécialiser complètement s'il y a quelque chose qui marche pas, puisqu'avec les calices d'âme, vous pouvez aller chez les 3 sorcières rouges du départ et vous respécialiser complètement. Alors là, il va y avoir des statues, on va reculer très très rapidement. Voilà. Je vais prendre une petite gemme, on n'a pas perdu beaucoup. Bien regardez, il y a quelques objets là qui traînent. Hop, ça. De marque. Dont Benart. Alors je suis en train de me dire que je pourrais... on va enlever ceci. On va enlever ça. On va voir si avec le marteau... À combien est-ce que je suis avec le marteau? 75. Ça c'est embêtant. Je peux pas faire de roulade, ce qui est quand même très ennuyant. Alors, on va... Je vais le tenter, hein. Vu qu'on est quand même 3. Maintenant, le but, ce serait que Benart survive. Ce serait quand même pas mal. Donc c'est le chevalier miroir. Alors, moi, ben voilà, je vais... Tant qu'il est avec son bouclier devant lui. Donc si vous frappez ce bouclier, c'est 0 point de dommage, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est toujours moi qui cherche, hein. Je sais pas pourquoi. Il a décidé, hein. Oh, ouais, il a décidé, c'est moi qui m'en veut, moi. Pendant ce temps-là, il se fait frapper par nos amis, ce qui est une bonne chose, parce qu'alors il frappe pas sur Benart. Donc pourquoi pas. Hop. Il frappait sur tout le monde. Décidément, c'est à moi qu'il en veut. Vous voyez, sur son bouclier, c'est 0, hein. On prend rien du tout. Là, il va nous créer une sorte de double de quelqu'un.
Voilà, ça l'a pas aidé. Alors, ne touche pas à Beinhardt. Ça devrait aller. Voilà. Elle n'est pas encore assez puissante actuellement. Si on pouvait la booster à plus 5, ce serait vraiment parfait. Voilà, Beinhardt a donc encore survécu et ça c'est pas mal du tout. Yop. Ne prenez pas l'ascenseur tout de suite. Il n'y a pas de coffre de l'autre côté, donc maintenant, quand c'est éliminé, on peut descendre par l'ascenseur dans la nouvelle zone. Qui est une des plus belles, clairement. Mais c'est une zone qui est assez compliquée. On arrive dans le sanctuaire d'Amana. Cette zone est, comme je dis, un peu plus compliquée. Alors on va juste faire un petit quelque chose juste en dessous ici. Et puis on revient au feu de camp et on stoppera là pour cette petite vidéo. On va tomber sur ce genre de personnage. Je vais tout de suite aller chercher le coffre qui est ici. Qui n'était pas très important. Je reviendrai casser la branche. Je pensais qu'il y avait un objet peut-être plus important ici, comme ça c'était fait, mais voilà, comme ça vous avez déjà vu un peu les évêques qui vont nous attaquer, qui peuvent faire très très mal, donc voilà, vous serez prévenus. On va se reposer ici, et on va retourner à Majula. Une vidéo qui est un peu plus courte, c'est vrai qu'on aurait pu diviser de manière différente les deux vidéos, mais ça c'est pas grave. C'est mieux de toute manière de repasser ici, d'ajouter la fiole, et comme ça on a nos 12 fioles. Voilà. On va pouvoir monter le niveau, bah. Voilà.
peu regarder ce qu'on a un peu comme âme, peut-être qu'on pourrait les utiliser. Il y a peut-être encore quelques... Ouais, on a encore quelques éléments qu'on pourrait utiliser. Donc je vais essayer d'être à 30 tout de suite. Celle-ci donne combien 5000. Si on en utilise 6 par exemple. Voilà, on est à 30, on est très bien. Quand on aura... on peut peut-être aller voir, tiens, chez Ornifex. N'oubliez jamais que vous pouvez aller voir chez Straight et Ornifex. Ornifex, elle est ici. Voir un petit peu ce qu'elle a comme arme particulière. Donc, je vais vous montrer. Je vais allumer une torche comme ça, je suis pas obligé de me faire toutes les araignées au passage. Vous tournez ici, vous éliminez celui-là, hop. Hop. C'est très chiant ces machins-là. Et donc on peut regarder un petit peu chez Ornifex. Donc déjà elle peut réparer, renforcer au cas où. Tiens. Bref, on va booster hein, parce que ça c'est important. L'arc on ne sait pas. Par contre en négociation, bah, le chevalier miroir hein, maintenant. Qu'on va récupérer avec son bouclier. Donc la hachoir est très sympa. Ouais, celle-ci est pas mal, c'est une S en dextérité. Ce qui veut dire clairement que bah, ça fait beaucoup de dommages. Si vous avez joué en pur dext, S c'est juste le meilleur. Hein. Encore une arme qui est plus dext. Donc à mon sens, rien de particulier entre guillemets ici, en tout cas pour l'instant. Pardon. Voilà. Ah, pourquoi? Trop d'araignées ou... Ah. Pourquoi? Voilà, alors bah, comme je vous disais, on va stopper ici cette vidéo, ce qui nous permettra à partir de la prochaine fois de faire le sanctuaire d'Amana, même s'il faut 2 vidéos pour le faire à mon avis pour être vraiment tranquille et pas courir. C'est une zone qui est vraiment touchy avec des... on va devoir se balader dans l'eau, il y a des trous partout, on peut bêtement mourir en tombant, en se laissant tomber dans l'eau quoi en fait, voilà, c'est le gouffre, plouf. Donc il va falloir faire très attention, il va falloir y aller très lentement pour être sûr et essayer de découvrir un peu tout ce qui est possible parce qu'il y a plein de petites choses. Donc je vous dis à bientôt pour la suite au sanctuaire d'Amana et une excellente journée à vous.